Vous le savez peut-être, les microgames au prix d'un kebab, il y en a des tas. Une vingtaine, et pour faire son choix, ça peut rapidement être compliqué. Mais étant moi-même un vieux sorcier du jeu de société, je vais vous donner quelques conseils et les répartir en 3 catégories. Les bangers indispensables, les jeux sans plus et ceux qui ne sont pas pour moi. Bien sûr, ce qui me plaît peut ne pas vous plaire. Premier jeu pour deux, Circle the Wagons, également appelé les Chariots de l'Ouest. Ce jeu est un jeu de pose de tuiles et de construction de territoire. Vous allez devoir choisir judicieusement pour respecter les objectifs du milieu. Par exemple ici 2 points par vache en plus grand troupeau. Imaginons que celle-ci soit ma première carte, ça peut être pas mal, il y a 2 vaches après tout. Mon adversaire peut prendre la suivante dans le sens horaire, ou bien sauter des cartes et prendre par exemple celle-ci, et ça m'oblige à prendre ces 2-là, j'ai pas le choix, même si j'en veux pas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans le jeu, il y a 18 cartes et aussi 18 objectifs pour marquer des points. La rejouabilité est donc énorme, et c'est pour ça que je mets ce jeu dans les bangers. Le jeu suivant vous montre ce qui se passe si on mélange Top Chef, Cauchemar en cuisine et Yu-Gi-Oh! Oui. Dans ce jeu, vous devez anéantir les points de vue de votre adversaire en concoctant des recettes et en faisant attention à pas les faire trop cuire ou pas assez, sinon l'effet sera différent, voire néfaste. Bah donc, ma main et mes PV. J'ai une recette déjà au four. Première action, je monte le thermostat. Deuxième, je la sors du four et j'applique son effet. Et j'ai bien fait, ma boomerang au thermostat 5 peut infliger 7 de dégâts si j'ai de la chance. Voilà qui est fait. Mon adversaire fait la même chose, un point de thermostat, et sort sa tête du four. Aïe, thermostat 4, pas 5, c'est trop cuit, c'est pour la chocomasse. Du coup, il perd un PV. Un bonus pour les jeux de mots comme le Ice Steroid, l'Astéroglace, ou le Strawberry Earthquake pour le tremblement de fraise. Par contre, les marqueurs pour le thermostat et les points de vie sont pas fournis, mais c'est pas bien grave, je classe quand même ce jeu dans les bangers. Continuons avec Antinomy, un jeu pour 2, très stratégique, de course au point et de combinaison de cartes. Faudra être le premier à obtenir 5 cristaux en réalisant ce qu'ils appellent des paradoxes, c'est-à-dire des triplés, soit 3 fois le même symbole, l'anneau, 3 fois le même chiffre, le 1 par exemple, ou 3 fois la même couleur. Attention, les cartes du milieu sont pas en libre service, je dois d'abord utiliser une de mes cartes pour déplacer mon sceptre vers la droite ou vers la gauche. Et selon que je vais y aller à droite ou à gauche, les règles sont différentes pour me déplacer. Si je veux aller à droite pour aller attraper cette carte-là, par exemple, à 3 de distance de mon sceptre à droite, je prends une carte avec un 3 dessus, parce que 3 de distance, une carte avec un chiffre 3. Et voilà, comme ça je peux la prendre et l'échanger. Si je veux aller à gauche, c'est différent. Là, par exemple, c'est celle-ci qui m'intéresse. Et ben, pour la gauche, c'est le symbole ou la couleur qui va correspondre. Donc là, par exemple, une plume. Je téléporte mon set directement sur la plume là-bas. Et j'échange cette plume avec la carte que j'ai utilisée. Si jamais on est face à force de se déplacer, un duel se déclenche. J'en dis pas plus, mais ça vous permet de voler un cristal à votre adversaire. Antinomy est donc plus complexe, qui peut poser parfois problème, mais pour moi, c'est un banger.